Bonjour à tous, aujourd'hui l'exercice 1 du sujet bac STI 2D du 13 mars 2023, une petite partie physique et une partie mathématique ici avec de l'exponentiel. On démarre tout de suite avec la capacité thermique maxique d'un four. Alors on a un four, et donc on va étudier la pyrolyse, c'est quand on met le four à 500 degrés pour le nettoyer. Ici on vous donne la masse du four 35 kg, la température de la pièce 20 degrés. Et on vous dit que, eh bien, durant la montée en température, donc pour passer de 20 degrés à 500 degrés, on a ici donc une consommation électrique de 2,6 kWh. Voilà. Première question, nommez l'effet thermique se produisant dans la résistance AC du cours. On a une résistance chauffante, une résistance parcourue par un courant crée de la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Deuxième question, conversion. On a donc 2,6 kWh. Alors, qu'est-ce qu'un kilowattheure? Un kilowattheure, c'est l'énergie consommée par un appareil de 1000 watts de puissance pendant une durée de 1 heure. Le joule, lui, c'est pendant 1 seconde. Donc, un joule, c'est égal à 1 watt seconde. Donc, si vous voulez savoir combien fait un kilowattheure, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord multiplier par 1000. Donc, 1000 joules, c'est donc 1 kilowatt seconde. D'accord? Ensuite, vous voulez 1 heure, donc il faut multiplier par 3600. Donc ça fait 3600 fois 1000. Donc ça fait 3,6 fois 10 puissance 6 joules. C'est donc 1 kilowatt heure. D'accord? Et ça, eh bien, on peut l'écrire 3,6 mégajoules. Donc 1 kWh égale 3,6 mégajoules. 1 10 puissance 6, c'est 1 million. Donc dans l'exercice, 2,6 kWh, c'est donc 2,6 fois 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Et à la calculatrice, on trouve donc 9,36 fois 10 puissance 6 joules, c'est-à-dire 9 360 000 joules. Si vous avez tendance à mélanger un petit peu, rappelez-vous, vous partez de kilowattheure, donc kilowatt c'est 1000 watts, donc ça fait 2600 watts-heure. Vous passez en secondes, ça fait 2600 fois 3600 watts seconde. Et 1 watt seconde, mais c'est 1 joule. D'accord, c'est la définition. Donc vous avez effectivement 2600 fois 3600. Et ça fait, alors si vous mettez puissance de 10, c'est donc 2,6 fois 10 puissance 3 fois 3,6 fois 10 puissance 3 joules. Et donc on obtient exactement le même calcul avec ce 10 puissance 6 ici. Voilà. Maintenant, on vous donne la capacité thermique du four. Alors la formule, ici, il faut savoir que Q égale M fois C fois la différence de température. D'accord, température finale moins température initiale. Alors ici, M, c'est donc la masse du four. C'est 35 kg. C, c'est justement ce qu'on cherche. C'est la capacité thermique. Ensuite, la variation de température. Alors, là, on a des degrés. Normalement, on doit passer en Kelvin, mais quand vous faites la différence, que ce soit des Kelvin ou des degrés, le delta T va être le même. Donc ici, on passe de 20 à 500, donc delta T est tout simplement égal à 480. Alors, normalement, c'est 480 Kelvin, mais si vous faites des différences en degrés, ça sera de toute façon 480 degrés. Mais dans tous les cas, on n'a pas besoin forcément de repasser dans les Kelvin, on reste en degrés, on a une différence de 480. Si on avait fait, eh bien, le changement en Kelvin, ça aurait donné donc température finale, donc on a dit 500, plus en Kelvin 273, température initiale 20 plus 273 Kelvin. Et quand on fait delta T, donc TF moins TI, vous voyez, 500 moins 20, 480, et les 273 s'annulent. Donc dans tous les cas, vous faites juste 500 moins 120, vous avez la différence ici de température. Ensuite, la quantité d'énergie, eh bien c'est ce qu'on a calculé juste avant, 9,36 fois 10 puissance 6, qui fait que notre inconnu c'est C, une petite division, C est donc égal à Q sur la masse fois donc delta T, ce qui me donne 9,36 fois 10 puissance 6 sur la masse qui fait donc 35 kg, fois les 480 d'écart entre les températures finales et initiales. On n'a plus qu'à calculer ça à la calculatrice. Et on trouve, vous voyez,
à peu près 557. Donc est à peu près 557 joules par kilo, donc kilo moins 1, par Kelvin, donc Kelvin moins 1. Voilà, cette partie donc est terminée. On passe à la partie mathématique, hein, donc déterminer graphiquement une limite. Alors on a une courbe ici, c'est la courbe de l'évolution de la température du four. Donc à t égale 0, bien sûr, on est à 500, vous voyez que ça a diminué, hein, c'est une fois. Donc on refroidit le four, on part de 500 et ça va tendre, évidemment. Alors on vous dit quelle est la limite, en plus c'est infini de la température. Eh bien ici, hein, on a ici une limite, alors c'est pas 0, hein, puisque dans la pièce il fait 20 degrés, bien la limite de toute façon, hein, eh bien c'est 20. Donc limite de la température quand t tend vers plus l'infini, c'est la température de la pièce, c'est donc 20. Donc vous pouvez dire que la température se rapproche avec le temps de la température de la pièce. Alors précisément ici, si vous tracez l'horizontale, voilà, vous voyez que la limite elle est sur ce trait-là, donc c'est effectivement 20. Hein. Donc c'est comme ça normalement qu'on doit trouver le 20 et après on l'interprète en disant évidemment que le four a une température qui se rapproche avec le temps de la température de la pièce. Ensuite on vous donne donc ici l'expression 480 exponentiellement 1 sur 95t plus 20. Voilà. Alors là on pourrait retrouver la limite, hein, vous voyez, parce que rapidement l'exponentielle tend ici vers 0, parce que quand t tend vers plus l'infini, à l'intérieur ça tend vers moins l'infini, donc ceci tend vers 0, et comme on ajoute 20, ça tend bien vers 20. Ensuite, on peut remarquer que si on prend θ 0, ça fait 480 exponentielle 0 plus 20, exponentielle 0 moins, ça fait bien 500. Donc on a bien la température de départ qui est 500 et ça tend vers 20. Sixième, calcule la valeur exacte de la solution de l'équation θt égale 280. Donc, c'est pas graphique, là, on prend l'expression, on met égal 280, on fait quelques petites manipulations. D'abord, on enlève 20 des deux côtés, ce qui fait 260. On divise par 480, il me restera l'exponentielle tout seul à gauche, donc 260 sur 480. Alors là, on va simplifier par 10 indirectement. Donc 260 sur 480, et donc 26 sur 48. On peut ensuite diviser par 2, ça fait 13 sur 24. Donc on va mettre plutôt 13 sur 24. Voilà. Il faut se débarrasser maintenant de l'exponentielle qui est à gauche. Donc on va composer des deux côtés par ln qui est strictement donc, croissant sur donc 0 plus l'infini, ouvert. Donc ça veut dire que je peux enlever l'exponentielle, ça fait moins 95t égale logarithme de 13 sur 24. Il nous reste à multiplier par, donc, alors soit vous faites multiplication par moins 95, soit vous allez ici en fait diviser, alors je vais faire peut-être la division pour ceux qui ont un petit peu de mal, ici 13 sur 24 sur moins 1, 95. Mais quand on divise par moins 1 sur 95, on multiplie par son inverse. Et donc son inverse, on a toujours ln de 13 sur 24, c'est 95 sur moins 1, c'est-à-dire moins 95. Donc on peut mettre le moins ici. Sinon, autre façon de considérer les choses, comme il y a un moins, on multiplie des deux côtés par moins 1, ce qui fait que le moins change de côté, et on fait un produit en croix, le 95, mais on multiplie par 95 des deux côtés, donc c'est en haut qu'on retrouve le 95. Et notre réponse elle est ici, on prend la calculatrice, on trouve à peu près 58, donc 24, donc ici on met à peu près 58 minutes, et un quart de minute. Voilà, si on vérifie rapidement, donc 280, on est par ici, voilà, et vous voyez que quand je descends sur le dessin, je suis un petit peu avant 60, donc ça correspond bien à notre travail. Pour des raisons de sécurité, le fabricant impose que la porte reste verrouillée tant que la température du four est supérieure à 280. Au bout de combien de temps la porte se déverrouille-t-elle? Alors, vous avez une fonction θ qui est décroissante, hein. On vient de trouver quand est-ce que ça vaut exactement 280 degrés, donc eh bien, c'est pour t donc supérieur donc à 58 à peu près, donc on va mettre la valeur exacte, hein. Donc ln de 13 sur 24 fois 95, alors je vais mettre peut-être le 95 en haut, voilà, et donc ici, donc au bout de à peu près donc 58 minutes,
Et alors 24, c'est donc 0,25 minutes, donc un quart de minute, et donc à peu près 15 secondes si on veut être précis. Voilà, cet exercice est terminé.